Bonjour, bienvenue à toutes et tous. J'attends que vous vous connectiez. Je vais lancer le Facebook Live. J'espère que vous allez bien. Je suis Céline Thomas, coach en développement personnel et tous les jours à 10h30, je m'occupe de votre propre développement personnel en vous proposant des petits exercices ou des outils qui vous permettent de mieux travailler sur votre développement personnel. J'aide et j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent vraiment être plus heureux dans leur vie et notamment essayer de trouver l'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. C'est pas toujours facile. Parfois, on est très épanoui sur le plan professionnel et donc du coup, à contrario, un peu moins sur le plan personnel. Et puis vice-versa, on peut être très épanoui sur le plan personnel et un peu moins sur le plan professionnel. Donc l'idée, c'est de vraiment rééquilibrer ces deux données et de vraiment trouver un équilibre entre les deux. Donc j'espère que vous allez bien. J'attends que vous vous connectiez sur Facebook, donc sur YouTube, pas de souci. Ça y est, ça commence à se connecter sur Facebook. N'hésitez pas à envoyer un petit message, à liker pour les gens qui nous rejoignent sur la chaîne YouTube. Ne pas hésiter à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche, voilà, de façon à ce que vous puissiez recevoir les notifications. Voilà, donc alors, ce soir, on va parler, alors je m'excuse parce que hier soir, j'avais promis un direct live et j'ai eu un contretemps, donc je n'ai pas pu l'assurer. En tout cas, j'essaie au maximum de pouvoir vous faire ces direct live à 18h30, entre 5 et 10 minutes chaque soir. On aborde des thématiques de développement personnel. Et ce soir, on va aborder par rapport, la semaine dernière, on a travaillé sur nos différents domaines de vie et on a parlé plus précisément de là où on était à fin 2020 sur une échelle de 0 à 10 et où est-ce qu'on souhaitait aller pour 2021, pareil sur cette échelle. Et donc, j'avais demandé à chacun d'entre vous, pour chacun des domaines de vie, de vous fixer de 1 à 3 objectifs dans chaque domaine de vie qui vous semblaient réalisables et que vous puissiez mesurer dans le temps, c'est-à-dire vous donner des deadlines, c'est-à-dire des dates auxquelles vous auriez réalisé ces objectifs. Aujourd'hui, un nouvel exercice sur la répartition de votre temps dans vos différents domaines de vie. Il y a des personnes pour qui leur priorité aujourd'hui va être leur carrière et leur business, c'est ce qu'ils vont mettre en avant. Et après, va venir en second plan la famille, les amis, etc. Et puis, il y a d'autres personnes pour qui leur propre développement personnel, leur amour va être prioritaire par rapport aux autres items de vie. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à réaliser sur une feuille blanche, donc vous prenez un papier, un crayon, et sur une feuille blanche, vous réalisez un cercle. Dans ce cercle, vous allez, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, vous allez essayer de répartir dans ce cercle, donc ça c'est un temps en pourcentage, le temps que vous avez consacré sur 2021 dans vos différents domaines de vie. Donc par exemple, on va prendre 2020, donc ce qui s'est passé l'année dernière. Donc si je reprends l'année dernière, quel temps j'ai consacré à ma carrière. Donc là, par exemple, moi, j'ai presque consacré 3/4 de mon temps à mon business. D'accord? Donc, vous voyez, sur mon cercle, ici, mon business va représenter 3/4 de mon temps. Ok? Je vous montre bien ici. Donc, chacun va devoir voir quelle est la gestion du temps qu'il a fait dans ces différents domaines de vie pour l'année 2020. Donc là, moi, je vais mettre, alors vous avez le business, ensuite l'argent, donc selon que vous estimez si vous avez, ensuite, la santé, quelle partie vous avez accordée à votre santé, à vos amis, à vos amours,
à votre famille, à vos loisirs et à votre développement personnel. D'accord? Donc là, moi, si je reprends pour 2020, voilà mes différents items de vie, donc mon business, et après mes différents autres items de vie que j'ai estimés en fonction de, je monte sur Facebook et sur YouTube en même temps, mes différents items de, vous voyez, donc lorsque j'ai un écart plus important, c'est que j'y ai consacré plus de temps que d'autres points sur lesquels j'ai consacré moins de temps. Et ce qui va être surtout intéressant, c'est que maintenant, vous puissiez vous dire, OK, est-ce que cette répartition du temps dans mes différents items de vie sur 2020 m'allait bien, me correspond bien, je veux garder ça pour 2021, ou est-ce que cette répartition ne me satisfait pas et qu'est-ce que j'aspire, qu'est-ce que je voudrais comme nouveau camembert ou comme nouvelle répartition de mon temps de travail dans mes de mon temps en général dans mes différents items de vie. Donc, vous voyez, vous allez comme ça refaire un nouveau camembert et vous redonner pour 2021 la répartition que vous souhaitez accorder à vos différents items de vie. Donc, que ce soit dans votre carrière, dans l'argent, dans la santé, les amis, la famille, votre propre développement personnel, les amours et vos loisirs. OK? Et ce qui est intéressant, c'est de comparer les deux et de voir dans quel domaine vous allez devoir travailler plus ou comment dire, faire le plus de changements possibles. Parce que si par exemple l'année dernière, votre carrière et votre business, c'était 3/4 de votre temps et que le reste du temps était consacré dans vos autres systèmes de vie, eh bien cette année, peut-être que vous allez vouloir consacrer à votre carrière que 1/3 de votre temps, etc. Donc, n'hésitez pas à cet exercice donne une bonne visibilité. Donc, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, on travaille sur les différents domaines de vie et notamment sur la répartition du temps qu'on accorde à nos différents items de vie. C'est-à-dire que si je prends un cercle et que je note le temps sur ce cercle que j'ai consacré à mon travail, à mes amours, à l'argent, à ma santé, ma famille, mes amis, mon propre développement personnel, comment je le concrétise concrètement sur le cercle. Voilà, je montre pour Facebook et pour YouTube. Voilà, donc ça, vous faites un premier camembert pour l'année 2020. Si en 2021, vous aspirez à la même organisation en termes d'emploi du temps, eh ben, ne changez rien. Par contre, si vous avez envie pour 2021 d'être plus proche de votre famille ou d'être moins dans le boulot et plus dans les amours, eh bien, réorganisez votre cercle et réorganisez la gestion de votre temps autour de vos nouveaux domaines de vie. Donc, je vous invite vraiment à faire ça parce que ça vous permettra d'avoir une visibilité sur ce que vous souhaitez pour 2021 et surtout, ça vous permettra surtout d'enclencher les premiers changements que vous souhaitez apporter au temps que vous souhaitez organiser et prioriser dans vos différents domaines de vie. Peut-être qu'en 2020, vous étiez en train de lancer votre entreprise et que votre priorité était business. Mais ce n'est pas pour ça que 2021 sera pareil, parce que peut-être que maintenant, votre activité, vous l'avez, elle s'installe, elle est plus stabilisée, et du coup, vous souhaitez renforcer un de vos autres domaines de vie, que ce soit les amours, que ce soit le développement personnel, peu importe. OK? Voilà. Oui, c'est important, merci Gwen. Mais c'est vrai que c'est important de prendre ce temps en début d'année, de prendre de la hauteur sur le temps qu'on souhaite consacrer à tous ces domaines de vie. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve demain, 18h30, pour un nouveau sujet de développement personnel qui me tient à cœur. Alors, ça sera moins un exercice, on sera plus dans la philosophie, mais en tout cas, j'adore échanger avec vous et si ça peut vous aider, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à m'envoyer des petits retours en MP de façon à ce que vous puissiez avancer sur votre propre développement personnel. Allez, je vous dis à demain. Ciao, ciao!